demande déjà de ne pas me couper. Ok, je ne coupe pas. Voilà. Alors, c'est une pièce jointe à faire inscrire dans le procès-verbal, s'il vous plaît. Je suis ici devant vous et je souffre. Je souffre depuis des mois. Je souffre pour mon village, avec mon village et ses habitants. C'est pourquoi aujourd'hui je me présente à la candidature de maire, Élodie Dezabet-Cohan, une femme sans étiquette. Non pas pour le pouvoir, non pas pour l'argent, et encore moins un tremplin politique. Je me présente pour mon village et celui de mes ancêtres, pour la démocratie, pour la justice, pour mon droit à la parole, contre la guerre qui se joue depuis 13 ans dans mon village, contre les manœuvres politiques de Mme Sanchez, dont une a été jugée par le tribunal administratif. Une manœuvre a porté atteinte à la liberté de vote des conseillers municipaux, de nature à altérer la sincérité du scrutin. Un constat d'huissier a été fait et Mme Sanchez a dit pendant l'audience qu'elle vous avait tous envoyé le lien, site vauvray.fr, avant le conseil d'installation du maire et des adjoints. Mme Sanchez, sans étiquette, qui dit vouloir se battre pour son village pendant la campagne électorale et qui, à la première opportunité, confie la commune à son premier adjoint si elle est élue sénatrice. Et tout ça en l'annonçant publiquement dans la presse. Je rappelle que tout notre groupe souhaitait une femme à la mairie. Madame, sachez déjà que vous avez perdu en crédibilité dans le village après juste 3 mois de mandat. Les Saint-Pierrois méritent plus d'estime. Ils ne veulent pas être un tremplin politique. Nous ne sommes ni des mouchoirs de poche, ni des idiots. Vous nous aviez déjà eus, en nous demandant de faire du porte-à-porte pendant la campagne en annonçant que vous étiez sans étiquette. Une promesse que vous nous avez faite. Et à la première occasion, vous vous définissez aux yeux de tous comme maire EELV. C'est une trahison et une déception. Chers élus, depuis le début, je me bats pour la justice et l'égalité. Ce recours citoyen n'était pas contre vous, mais contre des pratiques, des manœuvres de 2 personnes, et ce même avant l'élection. Vous en avez été tous témoins. Tous, vous tenez à la paix dans ce village. Malheureusement, nous n'avons pas eu l'occasion de nous parler, et c'est dommage, car je rappelle à tous, je faisais partie de cette liste Ensemble et Solidaire, avant d'être mise dans l'opposition avec M. Loeb. Alors que je me suis toujours exprimée et j'ai toujours voté seule, sans influence, pour le bien du village. J'ai perdu une amitié sincère et je ne suis pas la seule. J'ai dénoncé des agissements de ce couple et je ne suis pas la première à l'avoir fait. Entre promesses de certains pour trouver un arrangement, pour au final se taire à la dernière minute. Pour les uns ne supportant plus leur présence ou pour les autres exaspérés par les initiatives du couple. Nous avions même imaginé démissionner du conseil pour refaire des élections. La majorité était en souffrance. Et tous, vous êtes devenus muets. On devait se protéger si ça dérapait. Aujourd'hui, en votant pour moi, vous rétablissez l'ordre du village. Il faut apprendre de ses erreurs et nous avons toujours le choix de changer la donne. Vous avez encore une fois la chance, la possibilité de ne pas cautionner les agissements de ce couple politique. Le recours en est un exemple et une preuve, car nous avons des droits et nous devons être exemplaires en tant qu'élus. En campant sur vos positions, vous êtes affiliés aux manœuvres politiques, aux mensonges, aux humiliations, à la diffamation, aux pressions exercées, aux actes indignes, tels qu'un doigt de déshonneur commis aux citoyens, et à leur colère. Vous serez responsable si vous validez ces actes. Je suis victime aussi, et vous en êtes encore le témoin. Quand on est élu et que l'on pose des questions citoyennes à Madame le maire, on se retrouve systématiquement avec une réponse de son conjoint. L'une d'elles commence par « souffrer », alors que je souffre au quotidien. Vous laissez passer ça, c'est inadmissible. Alors que j'ai toujours eu de la bienveillance pour vous. Je condamne ce comportement de la part d'un élu. D'autres personnes se joignent à moi, je ne suis pas un cas isolé. Ne croyez pas que vous êtes tenus, réveillez-vous. On devait réveiller la belle endormie, ne trahissons pas cette campagne, alors que nous sommes tous élus aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez la liberté de voter. Nos anciens se sont battus pour cela. Vous êtes libres, alors prenez ce droit qui vous est ouvert pour la dernière fois. Écoutez votre cœur et surtout nos habitants. Nous fêtons aujourd'hui les bienvenus. Merci de m'avoir écouté.